Le voisin de Johnny Sten, Ricky, lui a fait une autre affiche de campagne de Joe Biden lorsque la sienne a été volée dans sa cour. Sten ne peut même pas se résoudre à prononcer le nom de Donald Trump. Je recycle, je fais tout ce que je peux pour la Terre. J'ai les mêmes valeurs que Joe Biden et Kamala Harris. J'ai des valeurs opposées à l'autre personne qui se présente de nouveau. À 71 ans, Sten fait partie des 4,2 millions de personnes âgées de Floride qui ont leur mot à dire sur le vote de l'État. Il en va de même pour Graciela Law, une immigrante argentine qui vient de voter tôt pour le président Trump. Nous avons besoin de quelqu'un qui ne se préoccupe pas seulement de chaque citoyen américain. Nous avons besoin de quelqu'un qui sait comment être un président, qui sait être un leader. Vous ne pouvez pas protéger l'intérieur de votre maison si votre porte est ouverte et n'importe qui peut y entrer. Law faisait référence aux politiques d'immigration rigoureuses de Trump qui sont populaires auprès de sa base. Les électeurs de Floride sont la clé des élections présidentielles. Depuis Bill Clinton en 1992, aucun candidat à la présidentielle n'a remporté la Maison-Blanche sans remporter la Floride. Les publicités politiques en anglais et en espagnol inondent les ondes de la Floride où une personne sur 4 est d'origine. Trump a accusé Biden à plusieurs reprises d'avoir un programme socialiste pour l'Amérique, une accusation rejetée par Heriberto Sanchez, originaire de Porto Rico. Il est ironique que la propagande locale qu'ils font soit d'essayer d'obtenir le vote vénézuélien et cubain, soit de faire croire de Biden qu'il serait un socialiste qui vous conduirait au communisme comme ses autres dirigeants, quand c'est totalement le contraire. Il ne pourrait pas y avoir de candidat plus centriste. Mais les questions sur les tendances socialistes résonnent fort en Floride, selon Javier Polite du Conseil consultatif hispanique. Il est un fervent supporter de Trump. Pour les hispaniques, un système capitaliste est très important. Nous avons immigré ici, nous sommes nombreux et nous avons travaillé dur. Et nos ancêtres avant nous, avec nos parents, ont travaillé très dur pour nous donner les choses et les libertés que nous avons aujourd'hui en Floride. Arthur Simon est professeur de sciences politiques à l'Université de Miami. Il a effectué 6 mandats à la Chambre des représentants de Floride. Le vote portoricain a tendance à pencher vers les démocrates, alors que le vote cubain, américain en Floride, a tendance à pencher vers les républicains. Cela pourrait donc s'équilibrer pour ces deux groupes. La participation des électeurs décidera probablement de l'issue de la course. Plus d'1 million de Floridiens ont déjà voté par anticipation. Le 3 novembre 2020, les Américains se rendent aux urnes pour désigner le 46e président des États-Unis. Donald Trump porte l'étendard du Parti républicain pour un second mandat. Face à lui, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. Dans une Amérique minée par une pandémie sans précédent, divisée par la question raciale, lequel des deux tickets aura le dernier mot? Et vous, chers téléspectateurs africains, quels sont vos pronostics, vos attentes? VOA Afrique est au rendez-vous de cette course historique. Reportages, débats et correspondances en direct pour prendre le pouls de l'électorat américain. Les élections américaines 2020, c'est sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.